soir, je vais apporter un message en deux parties, un autre mercredi qui va suivre aussi, prochain mercredi, mais je vais parler de notre vie, notre vie qui est relationnelle. Hein. On a une vie on a été créé pour être en relation avec Dieu, puis en relation aussi les uns avec les autres. Hein. On n'est pas, on a été créé vraiment un être relationnel. Puis on va voir un petit peu comment, en première partie, c'est peut-être plus un peu comme comment ça a commencé, mais ça n'a pas été long que ça a tombé au niveau du péché, puis toutes les conséquences du péché au niveau de la relation. Puis dans la deuxième partie, bien là, je vais regarder plus c'est comment est-ce que Jésus est venu pour restaurer ça, cette relation-là. Notre relation d'abord avec Dieu, puis ensuite les uns avec les autres. Alors, dans la première partie, on va voir plus les conséquences. Si vous venez des fois des idées, des remarques à faire sur les conséquences du péché aussi à travers nos relations, il y a une idée, un exemple, quelque chose, n'hésitez pas à lever votre main, là, faire un petit partage. Alors, j'aimerais qu'on commence à lire dans Genèse, au chapitre 1. Et puis, on ne lira pas tous les versets non plus, mais on va lire un petit peu ici et là des bouts de passage. C'est des choses quand même qu'on connaît bien, mais juste pour faire comme une petite synthèse un petit peu. Alors, on voit qu'au début, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils avaient vraiment une très belle relation. Tout avait été créé, tout parfait, selon le plan de Dieu. Et puis, avant qu'il y ait eu lieu le péché, c'était vraiment quelque chose de beau. On voit que Dieu avait créé ça pour que ça soit vraiment très beau, là, hein, la relation avec Dieu et la relation aussi dans le couple. Là. Alors, tout était fait vraiment pour le bonheur total. Et puis, alors, si on regarde dans Genèse 1, à partir du verset 25 à 28, premièrement, qu'on va lire. Alors, si quelqu'un veut nous lire les versets 25 à 28, il faut participer un peu dans la lecture. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, on voit quand on a été créé pour tout de suite, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On voit tout de suite, c'est cette relation avec Dieu qui est privilégiée. Il ne dit pas ça de la part des animaux, mais de la part de l'homme et la femme. Il nous a créé vraiment à sa ressemblance, à son image, pour être capable d'avoir vraiment aussi une relation avec Dieu aussi. Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds. On voit qu'il y a une bénédiction. Il leur donne vraiment... en tout cas, et puis on voit aussi, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. On voit au niveau que Dieu leur donne des privilèges à l'homme, à la femme, vraiment, de dominer aussi, puis de gérer tout cela. Alors on voit que tout cela est dans un contexte de relation. Hein. Et aussi, si on regarde le verset 31 aussi, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et on voit, tiens, dans tout ce que Dieu a fait, c'était quelque chose de vraiment très bon, très parfait, bien sûr. Et cette relation que Dieu avait instituée aussi au niveau de l'homme et de la femme, alors c'était quelque chose de vraiment exceptionnel et merveilleux. Et on peut continuer à lire aussi dans le chapitre 2, les versets, quelqu'un veut nous lire les versets 8 à 10. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. On voit qu'il les a placés dans un contexte vraiment de bonheur total aussi, hein, les fruits, là, le fleuve, le jardin,
C'était de toute beauté aussi, on voit. Et tout ce qu'ils avaient aussi à manger, c'était quelque chose de beau et bon et agréable à manger, tout cela. Alors on voit comment est-ce que le Seigneur les a comblés. Et si on continue à lire aussi les versets 15 à 18, L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet arbre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. bon, alors le Seigneur a quand même donné des responsabilités aussi face au jardin pour le cultiver, pour le garder. Et puis avec des règles aussi. En général, c'est une grande liberté qu'ils pouvaient manger de n'importe quelle chose, de n'importe quel arbre, mais sauf un qui ne veut pas en manger. Alors, il y avait quand même juste une restriction. Mais on voit que c'était quelque chose de vraiment, vraiment agréable. Et puis, si on continue à lire maintenant, les versets 21 à 25, il faut mettre la série sur le Sunday, comme on dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme, et l'homme dit: voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, il n'en avait point honte. Alors on voit quand il s'attachera à sa femme, tout cela, c'est vraiment une relation qui est vraiment belle aussi, qui est vraiment, en tout cas, je ne sais pas quel terme dire, mais c'est vraiment une relation où Dieu a pourvu quelque chose qui devait être très bon, puis une relation heureuse, une relation merveilleuse aussi. Et alors jusque-là, ça va bien, puis c'est dans le jardin d'Éden, c'est vraiment le bonheur, puis c'est la relation aussi avec Dieu directement, et sans aucun ombre. Et on voit que ça a été créé pour avoir quelque chose de vraiment merveilleux. Et ensuite, bien c'est sûr, il est venu cette désobéissance. Et ce que j'aimerais qu'on aille tout de suite aux conséquences maintenant, après cette désobéissance, on connaît bien la désobéissance, qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre, qu'ils étaient défendus d'en manger. Mais à partir du verset 7, on va continuer à aller au chapitre 3, de 7 à 11, il a dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui est brisé là, au niveau de la relation avec Dieu. Tout de suite, il se cache là, maintenant après avoir désobéi à Dieu. Alors tout de suite, il y a un brisement qui s'est fait dans la relation avec Dieu. Alors l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors tout de suite, on voit la première cause de cette relation qui est brisée, la peur. Avant ça, il ne connaissait pas la peur et la honte par rapport à la nudité. Alors tout de suite, il s'est passé quelque chose qui a été brisé dans ces relations. Se sauver de Dieu, avoir peur de sa voix, l'éviter, se cacher, avoir peur. Alors, et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et alors, l'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, tout de suite, on voit un début de conflit là, entre le couple, entre l'homme et la femme. Alors, le conflit qui commence là aussi. C'est de la faute de l'autre. Tout de suite, on voit ce que ça apporte. Alors, et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors aussi, on remet un peu la faute sur l'autre. Et l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu
tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors ici, il y a comme une promesse aussi d'un sauveur à travers tout cela. Et verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Là, on commence à voir aussi des conséquences aussi. Au niveau de toute leur façon de vivre, là, ça va impliquer au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau des efforts physiques, au niveau de la nourriture. Et il dit à l'homme, verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Alors, tu sais, il a désobéi, même si sa femme lui a proposé d'en manger. Mais il avait aussi reçu l'ordre, aussi bien qu'elle. Et c'était à lui qui aurait dû veiller peut-être pour la protéger. Alors, il dit, « Tu n'en mangeras point. » Oui, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, c'est beaucoup de conséquences qui est apportées là-dessus ici. Et bien, ça, c'est sûr, ça va avoir des conséquences sur toute la relation les uns avec les autres aussi, au niveau de couple, de la famille, les soucis, les inquiétudes par rapport à survivre, à se nourrir, tout cela. Alors, ça va entraîner beaucoup de choses. Alors, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau, et il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Alors là aussi, au niveau des conséquences, là, avant ça, il aurait été créé, dans le fond, pour vivre éternellement. Mais là, maintenant, à cause de ça, ben, il va connaître la mort aussi du corps, la dégénération du corps. Alors, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, il y a beaucoup de conséquences qui ont été apportées. Puis quand on continue de lire tout cela, bien, on voit la conséquence au niveau des enfants. On voit que la nature pécheresse, maintenant, c'est étendu à toute l'humanité, et on voit au niveau de leurs enfants, Caïn et Abel, tout de suite, la violence, la jalousie, la colère, l'envie, le meurtre. C'est terrible comme conséquence, tout ce que ça a apporté. Et ça s'est étendu, bien sûr, sur toute la race humaine. Et si on regarde aussi, dans Genèse 6, versets 11 et 12, juste pour montrer un peu comment tout cela s'est étendu, lorsque Dieu a averti Noé de faire l'arche, tout ça, il parle de la corruption du genre humain. Alors, dans Genèse 6, les versets, si quelqu'un veut nous lire les versets 11 et 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors, on voit que ça s'est étendu partout. Alors, c'est beaucoup de conséquences, le péché. Et puis, ça a commencé par un seul, et alors toute la nature pécheresse s'est étendue à tous les hommes aussi. Alors ça, on va le voir tout à l'heure dans Romains, dans d'autres textes. Mais on peut voir, tu sais, ça me fait penser des fois, on le voit très tôt quand on voit, par exemple, nos jeunes enfants. C'est pas long qu'on voit que, moi, je regarde les enfants qu'on a eus, quand même, on a eu 4 enfants. Et puis, même si on était chrétiens, puis on leur inculque des bonnes valeurs, le bien et le mal, on voit qu'ils vont quand même être poussés au mal, être portés au mal, à faire toutes sortes de choses. On voit au niveau de vouloir faire à sa tête, de vouloir désobéir, et tous les enfants connaissent ça. Moi, j'ai 2 fils là, qui ont chacun un petit garçon, un qui a 1 an et demi, l'autre a 2 ans et demi. Puis, tu sais, les parents, les 2 parents sont chrétiens, les épouses aussi. Et puis,
ils enseignent à leurs enfants le bien et le mal, tout ça, la désobéissance. Ils les enseignent des bonnes choses, ils ne les enseignent pas à désobéir ou à mal faire, mais pourtant, la désobéissance, c'est là quand même la rébellion. Non, je ne veux pas faire ça, puis tu sais, ça fait à sa tête, puis on le voit des fois quand on regarde ici à la garderie, le petit bout, des fois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ça veut un jouet, ça veut pas le prêter à l'autre, non, c'est moi qui l'ai, puis tu ne l'auras pas, puis tout de suite, on voit, tu sais, c'est pas, les parents ne leur montrent pas ça, là. C'est là, c'est dans la nature, puis on voit qu'on est porté à la désobéissance. Alors, l'enfant connaît la désobéissance à ses parents, la désobéissance, puis la rébellion. Non, je veux pas, puis faire à sa tête, puis on dit aujourd'hui qu'un enfant de 1 à 4 ans, à peu près 1 à 5 ans, c'est sûr que tous les enfants sont comme des enfants rois, parce que ils disent que c'est juste vers l'âge d'à peu près 4 ou 5 ans qu'un enfant commence à se soucier un peu des besoins des autres. Au début, c'est juste ses besoins qui comptent. Mais avec tout ça, avec la rébellion, tout ça, ben ça brasse. Des fois, mes enfants me disent on ne sait pas quoi faire quasiment, tellement que c'est pas facile. Mais on voit, tout comme dans l'humanité, hein, Dieu a un plan. Dieu n'a pas perdu des espoirs dans tout ça, c'est sûr. Hein, Dieu avait son plan, même avant la création du monde, son plan de salut, et pour nous secourir. Alors, ça prend une intervention de Dieu pour nous secourir. Ça prend par sa miséricorde, par sa grâce, j'ai essayé de dire 2 mots en même temps, par sa patience, sa bonté, son amour. Alors, Dieu a un plan de salut quand même pour nous racheter, pour nous sortir de là, mais qui va être manifesté en Jésus. Mais même avec nos enfants, même si on a de la difficulté avec nos enfants, on ne perd pas espérance. C'est parce qu'on le sait plus tard que, surtout étant chrétiens, en leur inculquant vraiment les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu, eh bien, on va agir avec patience, avec amour, avec miséricorde, comme Dieu le fait avec nous aussi. Puis on s'aperçoit que plus tard, tout n'est pas perdu, même si l'enfant est rebelle, a de la misère. Et nous, moi je l'ai vu à travers nos enfants, il y avait des comportements, nos 2 garçons avaient des comportements des fois qui pouvaient être assez décourageants jeunes. Mais tu vois, une fois adultes, maintenant, ils sont tournés vers le Seigneur. Et puis, grâce à Dieu aussi, hein, c'est sûr, mais tout a changé dans leur vie. Maintenant, ils sont parents, ils sont mariés, ils sont des enfants. Et puis, c'est beau de les voir aller hein, dans leur relation. Alors, on voit que le Seigneur intervient, mais tout n'est pas perdu. Alors, et pour l'humanité aussi, sinon Dieu aurait mis toute fin à tout cela. Mais Dieu a eu son plan de rédemption, comme il l'a fait un peu à travers Noé. C'est sûr que plusieurs ont été perdus dans l'humanité, mais il y en a 8 qui ont été sauvés à travers l'arche, à travers le déluge. Mais après ça, bien, toute la race a recommencé à travers Noé. Et puis, alors on voit que c'est ça, tout n'est pas perdu, même si ça, c'est un constat qui est triste à voir, toute la conséquence du péché, puis on le voit beaucoup à travers tout le peuple d'Israël, même après avoir eu la loi, tout cela, on voit hein, la désobéissance tout le temps. On voit du temps des juges, par exemple, et comment est-ce que le peuple allait dans la désobéissance. Et puis, à un moment donné, il criait à Dieu quand tout allait mal. Après ça, il fallait que Dieu les reprenne, bien sûr, pour les amener à la repentance. Et puis, par la suite, bien là, ils crièrent à Dieu, puis pardon, puis là, le Seigneur intervenait, et puis les envoyait de l'aide, tout ça. Puis finalement, plus tard, après la mort d'un juge, bien souvent, les personnes retournaient dans l'idolâtrie, ou dans la désobéissance, dans la rébellion, et c'était recommencé tout le temps. Mais on voit aussi que, si quelqu'un veut nous lire, c'est un verset qu'on les cite souvent, ça, dans 2 Chroniques 7, le verset 14, c'est un passage, un verset que je pense que plusieurs connaissent par cœur, on le cite souvent, quand ça dit « Si mon peuple », 2 Chroniques 7, 14, si quelqu'un veut nous le lire. Si mon peuple, ce qui est évoqué, mon nom s'humilie, paie et cherche ma face. Et si elle se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, on voit que, tu sais, hein, le cœur de Dieu, ses bras sont toujours ouverts, son amour pour nous venir en aide de ce côté-là.
Mais on voit aussi, hein, le Seigneur veut nous conduire dans la repentance, à s'humilier, reconnaître au moins notre péché. C'est ça souvent qu'on attend de nos enfants aussi, hein, rendus, ils vont faire de quoi de mal, mais si au moins ils le confessent, ils demandent pardon, c'est déjà là. Il y a une restauration qui se fait et on est heureux, puis il y a des conséquences quand même, mais je veux dire, au moins il y a une restauration qui se fait, puis l'amour reprend. Mais on voit aussi que Dieu, il y a toujours cette ouverture qui est là, mais le chemin, pour ça, c'est comme un chemin de la repentance. Dire un peu comme Dieu a envoyé Jean-Baptiste aussi pour préparer le chemin du Seigneur. Alors, il exhortait les personnes à se reconnaître pécheurs, puis reconnaître leur péché, de le confesser. C'est comme aplanir le sentier, aplanir le chemin pour venir au salut en Jésus. Mais il faut avoir une disposition de se reconnaître qu'on est pécheurs et perdus. C'est ça qu'on apporte hein, quand on apporte l'Évangile. C'est sûr que si on ne parle pas du tout du péché ni du jugement, les gens ne comprennent pas la mort de Christ et tout cela si on ne comprend pas le péché. Alors, il faut aussi qu'on parle hein, des conséquences du péché et de ses conséquences éternelles aussi. Et pour pousser justement, pour amener vraiment à la repentance, à se tourner vers Dieu, à s'humilier, à se tourner, à chercher Dieu. Et là, le Seigneur va nous conduire sur le chemin de son salut par Jésus, par la foi en Jésus-Christ. Alors, on voit que Dieu a été patient à travers tout cela, à cause de son plan, parce qu'il a un plan de rédemption. Et même si c'est pas beaucoup de personnes qui viennent à la repentance et au salut, bien, le Seigneur est patient quand même, comme il l'a fait. On va regarder dans 1 Pierre 3,20, puis dans 2 Pierre 3,9 aussi. Ces deux passages-là nous parlent de la patience de Dieu. Un, c'est du temps de Noé, puis l'autre, c'est de nos jours, aller jusqu'à son avènement. Alors, dans 1 Pierre 3,20, si quelqu'un veut nous lire ça, dans 1 Pierre 3,20. Bon, on peut lire 18 à 20. Ça va mieux se suivre, là. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alors Dieu a montré sa patience, hein, parce qu'il y avait, c'est sûr que Noé devait expliquer pourquoi il bâtissait l'arche, hein, mais les gens étaient incrédules et étaient moqueurs. Mais Dieu a été patient, a attendu tout ce temps-là, toutes ces années de construction qui a été très, très longue, un très gros ouvrage. Et Dieu a montré sa patience quand même. Les gens, il y en a qui auraient pu se repentir, mais ça ne s'est pas fait. Mais comme aujourd'hui, on est comme au temps de la construction de l'Église, hein, l'Église, l'édification de l'Église aussi. Et Dieu aussi manifeste sa patience hein, jusqu'au temps que le dernier soit entré. Alors, si on peut lire dans 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Puis, ouais, ici, par exemple, c'est ça, je voulais commencer à 3 aussi. On voit que, à partir du verset 3, là, on voit ce que les apôtres ont enseigné, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et ça, on n'a pas fini d'en voir de nos jours, hein, par rapport à la parole de Dieu, là, des moqueurs avec leur raillerie. Oh, et ça, on en voit partout. Et, excusez, disant, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau,
et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, au temps du déluge. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, le Seigneur connaît les siens, puis il donne l'occasion à tous quand même de se repentir. Mais le Seigneur connaît ses brebis. Et il a dit, mes brebis entendront ma voix aussi. Alors, mais tant que la dernière ne sera pas rentrée au bercail, comme on dit, par la foi en Jésus, eh bien, le Seigneur use de patience envers toute l'humanité. Et sa grâce est manifestée quand même à travers toute l'humanité, à travers tout cela. Et à travers sa patience, sa bonté, son amour envers tous les hommes. Alors, j'aimerais maintenant qu'on regarde peut-être dans Romains 1, le verset 18 à 25, on va voir ici, bon, une conséquence aussi de la relation avec Dieu qui est brisée. Alors, Paul nous l'explique ici, là, quand même assez bien au niveau des conséquences. Quelqu'un qui peut me dire l'heure, je te demande David, quelle heure qui est rendu là? Il est 8h15. D'accord, ok, ouais. Alors, ok, dans Romains 1, on va regarder d'abord les versets 18 à 25. Ça, c'est plus ici au niveau de la relation avec le Créateur, dans la première partie. Après ça, c'est plus la relation entre personnes, là, avec les conséquences après aussi de l'endurcissement. Alors, 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors, dans cette première partie-là, on voit l'endurcissement avec Dieu. Alors, et pourtant, avec juste à travers toute la création, ça dit que ça se voit comme à l'œil nu, toutes ces perfections invisibles, la création de Dieu, que tout cela est l'œuvre d'un créateur. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, les gens ont préféré adorer la créature plutôt que le créateur, se faire toutes sortes d'idoles, l'idolâtrie, et de mettre sa confiance dans la chair ou dans la création, dans la créature, plutôt que de la mettre en Dieu. Alors, chacun est inexcusable devant cela, mais on voit la conséquence de l'endurcissement. Eh bien, c'est pourquoi, comme on voit au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alors, ça se retourne vraiment contre eux. Alors, quand on rejette le Seigneur dans notre vie, bien, même contre soi-même, si on n'a pas de respect pour Dieu, on n'arrive même pas à se respecter soi-même. Et on voit ce qui découle de tout cela aussi à partir... ce que je voulais lire, c'est que... OK, de 26 à 31 maintenant. Si quelqu'un veut lire 26 à 31, là, on voit plus la conséquence au niveau de l'humanité, de la société. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre naturel. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enfermés dans la désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens déprouvés pour commettre des choses ordinaires, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de royauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Oui, OK. Ouais. Alors, on voit hein, toutes les conséquences de cela. Et toute la relation entre hommes dans l'humanité, comment c'est brisé, c'est détérioré. C'est vraiment triste à voir, le constat de tout cela. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui sont violents, si on pourrait dire, mais tous ont péché, tous sont pécheurs. Il y en a qui, naturellement, ont plus de douceur, de patience que d'autres. Mais chacun offense Dieu hein, de toutes sortes de manières. Ne serait-ce que chacun veut suivre sa propre voie. Alors même si quelqu'un aurait beaucoup de douceur, d'intérêt ou avec les autres, tout cela, mais juste le fait de s'attribuer la gloire ou ses mérites ou de suivre sa propre voie, de rejeter Dieu, eh bien, déjà là, il est dans le péché. Le premier péché, c'est de rejeter Dieu lui-même, de désobéir envers Dieu, de vouloir marcher sans lui, de vouloir choisir sa propre voie et non celle de Dieu. Alors, de vouloir marcher indépendant de lui. Alors, c'est ce qui amène tout le reste du désordre dans nos vies aussi. Alors, même si tous n'ont pas le même acte de violence, on pourrait dire, là, au niveau de ce qu'on peut voir de méchanceté, mais la parole de Dieu nous dit hein, que tous sont pécheurs, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alors, hein, des cheveux jusqu'à la plante des pieds, tout cela est touché par le péché. Alors, il n'y a personne qui échappe aux yeux de Dieu. Alors, OK. Maintenant, Romains 1, 31, et en continuant jusqu'à 2, de 1 à 11 aussi, je vais continuer, on va voir un petit peu l'impact aussi éternel de tout cela aussi. À partir du verset, verset 32. « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impétinent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors, c'est sûr que le jugement de Dieu, hein, c'est quelque chose de parfaitement juste et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Réservant, au verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Le grec, ça représente aussi toutes les autres nations qui sont non-juifs. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis ensuite pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alors tous, l'humanité, tous devront passer en jugement. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais par contre, c'est ça, le plan du salut est là aussi. Et celui qui vient vraiment, qui cherche Dieu, qui vient, le Seigneur va le conduire, bien sûr, à la repentance et à la foi par son Fils. C'est pour ça que Jésus est mort, qui a payé pour nos péchés. Alors Dieu a son plan de salut, son plan de grâce, de miséricorde. Mais tous ceux qui s'endurcissent, eh bien, on voit, ils auront à répondre pour l'éternité des conséquences de cela. Alors c'est un impact qui est éternel. Et c'est pour montrer l'importance, les conséquences du péché au niveau de nos relations, notre relation premièrement avec Dieu et puis notre relation les uns avec les autres aussi.
Alors, OK, j'aimerais aussi qu'on va lire un dernier passage pour cette première partie-là. Et OK, les versets 16 à 24, c'est encore dans Romains 2. 16 à 24, ça nous dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches et de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alors on voit, hein, le Seigneur est sévère envers les Juifs, envers son peuple qui connaissait la loi, principalement ceux qui l'enseignaient aussi, qui ont la responsabilité de l'enseignement, mais de l'appliquer eux-mêmes, de le mettre en pratique. Mais on voit aussi que même aujourd'hui, même à travers le milieu évangélique, des fois, il y a des personnes qui se glissent, qui sont là, et qui vont avoir toute la connaissance de la parole, et puis, mais qui vont s'en servir souvent pour un gain sordide. On voit ça dans le Nouveau Testament, où on est averti de ne pas faire ça pour un gain sordide. Mais des fois, les intentions ne sont pas toujours bienveillantes. Et il y en a vraiment qui vont avoir la connaissance, mais qui vont utiliser la parole d'une façon légaliste pour exercer un contrôle sur les gens, pour en recevoir quelque chose en retour, à leur propre gloire, bien souvent des choses comme cela, ou leur propre domination, mais qui n'a aucune grâce et que vraiment, c'est pas la vérité, c'est pas selon l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pas le fait d'avoir de la connaissance, là, mais c'est de fait vraiment, c'est d'agir par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et alors on voit cette responsabilité, c'est pour ça que ça dit celui qui enseigne seront jugés plus sévèrement. Alors quand on enseigne, eh bien, il faut qu'on ait un comportement aussi qui va avec ce qu'on enseigne, parce que sinon on est doublement responsable devant Dieu. Hein, on juge nous-mêmes, on juge plus sévèrement quelqu'un qui enseigne. Hein, il y a des choses qu'on n'acceptera pas, on ne tolérera pas dans le témoignage de quelqu'un qui enseigne ou qui a des responsabilités dans l'Église. Là. Tandis que sur d'autres, des fois, on va être plus tolérant ou plus patient, ou plus, on va y aller avec plus de tolérance, on pourrait dire, en tout cas, ou on va entendre qu'il y a des démarches qui soient faites pour l'aider, mais lorsque quelqu'un, c'est sûr, est en poste dans l'Église, surtout dans l'enseignement ou dans différents ministères de direction, eh bien, on va demander vraiment que son témoignage là, soit impeccable, parce que c'est un modèle automatiquement pour les autres, et les gens peuvent se servir de cela pour dire, ben quand t'es pas mieux, puis moi je fais pareil, tout cela. Alors c'est important que celui qui a entre ses mains la parole de Dieu, eh bien, que c'est quelque chose et puis qu'il l'enseigne aux autres, qu'il dit aux autres comment faire telle chose, bien c'est important que lui-même donne l'exemple et le modèle. Alors Dieu qui connaît les cœurs, c'est sûr qu'il va amener ces choses-là à la lumière hein, dans son Église, et c'est nécessaire aussi afin que les gens soient repris, puis qu'il y ait une correction, ou bien donc que les personnes soient ôtées de là. Mais c'est pour ça qu'il demande d'être quand même sérieux dans les choix qu'on fait. Excusez-moi. Dans les choix qu'on fait des personnes qu'on met dans des ministères dans l'Église. Alors, je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Mais dans la prochaine partie, bien là, je vais aller vraiment là, sur comment Jésus a, tout de suite au début de son ministère, on va voir que Jésus a tout de suite travaillé à restaurer cette relation-là. D'abord notre relation avec Dieu, puis notre relation les uns avec les autres. Alors ça va être plus intéressant un peu que ce soir. Ce soir, c'est plus un peu comme la conséquence de l'endurcissement du cœur, du péché, et sur toutes nos relations, puis premièrement celle d'avec Dieu. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire...
Est-ce que vous pensez que c'est possible, c'est quelqu'un qui dit, ben moi, avec Dieu, j'ai une bonne relation, avec les autres, ça marche. Puis qu'avec les autres, ça marche pas du tout. Les deux vont ensemble. Si j'ai une mauvaise relation avec les autres, c'est parce que j'ai un problème aussi avec Dieu. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, en autant que ça dépende de moi, je parle. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, ben, ça veut dire que je vais marcher dans ce qu'il me demande, dans mon comportement avec les autres, agir avec amour, avec bonté, avec douceur, avec patience, même avec mes ennemis. Ça dit même de bénir, de les aider, de prier pour eux. Mais lorsqu'il y a un zèle amer, un esprit de dispute, on voit ça ne vient pas de Dieu du tout. Hein, ça nous dit que ce zèle-là, c'est charnel, c'est terrestre, c'est diabolique. Alors, on voit que quelqu'un qui dit, on voit ça des fois des personnes là, qui ne vont plus à aucune église, puis qui se disent chrétiens, puis moi, c'est pas grave, j'ai une bonne relation avec Dieu, mais pas capable de s'entendre avec aucune église, aucun frère dans le Seigneur, dans la foi. Ça ne marche pas, il y a un problème là, quelque part. Là. C'est pas vrai que la relation avec Dieu, ça va bien. Alors, le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut justement pour, même avec des frères, des sœurs qui peuvent avoir des difficultés, le Seigneur, on a un travail à faire aussi pour s'encourager, s'exhorter les uns les autres, se venir en aide, exercer la miséricorde, l'amour, l'exhortation, l'encouragement par la parole ou par la prière. Alors, il y a un travail qui se fait aussi. Mais il y a des personnes qui ont moins de difficultés, s'isolent, puis là, se disent, moi, je suis Dieu à ma manière. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas ça que Dieu demande dans sa parole. On a besoin de s'assembler ensemble, s'assembler en son nom, dans une église où l'enseignement est reconnu aussi, puis où vraiment on travaille ensemble à s'édifier. Même si c'est pas parfait, il n'y a rien de parfait, il n'y a pas d'église parfaite. C'est Dieu qui est parfait, sa parole est parfaite, son esprit est parfait et saint. Mais nous, on a un travail à faire, on est dans un travail, un processus les uns avec les autres, avec l'Esprit de Dieu, et qui nous vient en aide. Et on a, c'est ça, à s'encourager, s'exhorter les uns les autres, se reprendre aussi, et puis s'édifier dans la parole et dans la prière, dans la communion fraternelle. Alors, en tout cas, fait que dans la prochaine partie, bien, je vais travailler plus au niveau de comment est-ce que Jésus est venu maintenant pour restaurer cette relation-là qui était brisée à cause du péché avec Dieu et les uns avec les autres. Alors, on va travailler plus, ça va être plus intéressant encore au niveau de ces exemples-là, de comment Jésus a fait ce beau miracle dans nos vies. Amen. Merci. Dans le fond, ça devrait nous amener à nous examiner attentivement. Est-ce qu'en quelque part que j'aurai un endurcissement de cœur? Ça se peut-il que mon cœur soit endurci dans certains domaines? Je ne veux pas lâcher prise. Je sais que je devrais le faire. Je ne le fais pas. Est-ce possible? Je pense que oui. Je pense que oui. Connaissez un peu, pas un peu, beaucoup la nature humaine, comment est-ce qu'elle est, et comment est-ce que c'est facile de s'endurcir. C'est facile. On n'est pas heureux quand on est endurci. On n'est vraiment pas heureux. Et là, on est pogné avec ça. De notre côté, on connaît ce que Dieu dit, mais je suis tellement pogné, ça me préoccupe tellement que faire ce que Dieu dit, je ne suis pas rendu là. Ou bien, je ne veux pas le faire. Simplement parce que je veux rester comme que je suis. Je suis bien comme ça, là. Je suis endurci, je veux rester de même. Je ne sais pas si c'est une vie à vivre, là. Je pense pas. Du moins, je pense pas. Mais quand on regarde à la croix, quand on regarde Jésus lui-même, et qu'on s'examine, puis qu'on voit que cet homme-là, il est mort pour mes péchés, l'homme-dieu. S'il y en a un qui veut me changer, c'est lui. S'il y en a un qui veut me donner un cœur tendre, un cœur de chair, c'est lui. Maintenant, on est appelé à venir, oui, comme on voit aussi, comme on a vu ce soir, la repentance. Il y a un passage qui me vient aussi à l'esprit. Je m'en vais vous le lire. Comme il dit ici,
Ah, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie. De quoi? De tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout endurcissement. Dans 1 Jean 1, le verset 7. Passage tellement beau, tellement agréable. Mais maintenant, il en tient à nous, avec ce que notre frère nous a partagé. Est-ce que vraiment c'est mon désir de marcher à la lumière des Écritures, à la lumière de Jésus? Est-ce que c'est mon désir? C'est à nous maintenant à répondre à notre Père Céleste, parce qu'il attend une réponse de nous. Alors, sans plus tarder, on va